chère Balance, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai sur lequel on va se pencher d'ores et déjà. Alors, la première des énergies que nous avons pour ce mois de mai est signalée par la carte du 4 d'épée qui se trouve dans les événements, les éléments, les attitudes qui vont nous être profitables au cours des prochaines semaines. Or, la carte du 4 d'épée, c'est une carte d'hibernation, comme j'aime bien l'appeler. C'est une carte qui nous parle de reprendre son souffle après une période de crise, de lutte, prendre un peu de repos. C'est, par exemple, il y a eu une rupture amoureuse, il y a eu une démission, il y a eu une période de burn-out, il y a eu une période de conflit, de rivalité. Bref, une période qui, sur le plan psychologique, peut s'avérer au cours des prochaines semaines assez exténuante ou qui s'est avérée au cours des semaines passées très dure, très éprouvante et desquelles, au cours du mois, on va se remettre. C'est fréquemment peut-être des pertes, des deuils qui ont été ressentis. Et le challenge de cette carte, c'est justement se remettre d'aplomb après une période difficile. Et le message que nous transmet cette carte du 4 d'épée, c'est que pour aller de l'avant, pour euh, rebondir si vous préférez, il va falloir un moment de pause où on va un peu s'intéresser à soi, remettre sa vie sur les rails, mais en faisant un break. Le 4 d'épée, c'est un repos bien mérité. C'est l'idée qu'on doit se chouchouter, prendre un temps pour recharger les batteries, qui va s'avérer être aussi un temps de recul. Ça va être aussi un conseil sur le plan psychologique dans le cadre de situations où on va hésiter, ne pas savoir vraiment comment s'y prendre, dans le cadre d'une situation où on se sent aussi un peu dépassé avec le 7 de bâton dans les obstacles, il serait bon pour revoir un peu la situation avec calme, de prendre de la distance, c'est-à-dire un arrêt de l'activité professionnelle si on est à son propre compte, on décide de s'offrir quelques jours pour revoir un petit peu, apaiser toutes les tensions et le stress des derniers jours, des dernières semaines et un peu réatterrir, sortir la tête hors de l'eau et voir, anticiper, penser, réfléchir la situation de façon à voir bon bah qu'est-ce qui va m'être le plus profitable, histoire de ne pas prendre de décisions ou de se mettre en pilote automatique, d'agir euh, sous l'effet de l'émotion ou des tensions. Il y a cette idée de cesser un peu le combat. Alors c'est peut-être pour le combat avec le monde extérieur, hein, pour trouver un peu un repos. Ça peut être aussi un combat avec soi-même, hein, et il va falloir un peu qu'on se rééquilibre intérieurement, qu'on prenne un temps comme ça pour se remettre un peu sur pattes et pouvoir affronter les choses. Alors, ça peut être difficile, ça peut être le vrai challenge du mois, dans le sens où on veut pas prendre un moment d'arrêt, on veut pas perdre du temps. Pourtant, c'est finalement la meilleure issue pour vous possible, dans le sens où si vous faites pas ça, vous risquez de faire des erreurs de parcours, être complètement sonné par, exténué et fatigué par les situations que vous rencontrez et peut-être pas prendre les meilleures les décisions possibles. Et puis il y a plus simplement cette idée avec le 2 d'épée qu'il y a des choses qui, en termes de vibration, nous sont encore imperceptibles. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui nous font défaut, il y a des choses qu'on nous a pas encore dites, et donc faut laisser reposer. Parce que le 4 d'épée, c'est cette période où je vous disais, on met les choses en stand-by, on fait l'hibernation là, mais c'est pour peut-être laisser un petit peu décanter la situation et tant qu'on n'a pas ces informations en possession ou tant qu'on n'a pas eu cette discussion avec, avec cette personne, on ne peut pas de toute façon trancher, on a besoin de ce temps-là de délai pour un petit peu se remettre d'appoint. Parce qu'on a le 7 de bâton qui se trouve dans les obstacles pour ce mois de mai, qui nous invite pas à être passif ou passif d'ailleurs devant les problèmes que l'on rencontre. Il n'est pas question de se laisser mener ou envahir par une situation. Mais justement, c'est pas l'idée de fuir le 4 d'épée. C'est pour ne pas être trop la tête dans l'eau, trop la tête sous l'eau, la tête dans le guidon, comme on dit, et être bouffé par un problème
on ne sait plus où ça commence, où ça se termine, on ne sait plus par quelle boule prendre, bah, il faut justement prendre de la distance. C'est cette distance-là du 4 d'épée qui va arriver à nous sortir la tête hors de l'eau. Euh, c'est pas l'idée non plus de bon bah je n'agis pas, je voue la situation à l'inertie et c'est la meilleure des façons de se comporter. C'est pas la peur, l'anxiété, le côté frileux qui nous dicte notre attitude ou notre comportement. C'est pas parce qu'on a peur que nos actions vouent la situation à l'échec, que on conserve, on est un peu conservateur, on est stressé par les challenges, les responsabilités, on se sent noyé, donc on se dit ok, je n'agis pas, ou j'évite les conflits, ou j'ai pas envie de me battre, je suis fatiguée, je veux pas me lancer dans une nouvelle bataille. C'est pas l'idée de se rendre, c'est pas l'idée de parce qu'on est il y a trop de choses à faire ou la situation est trop complexe qu'on s'avoue vaincu. C'est pas ça hein, que le 4 d'épée souligne. C'est l'idée que pour justement ne pas se retrouver à mentalement être au bout du bout, ou physiquement même, d'être plus complètement en possession de ses moyens parce qu'on a tellement donné et qu'on préférait juste que notre entourage se taise, qui nous fiche la paix et qui nous laisse tranquilles, et pas avoir un sentiment de ça, que du coup on se replie sur soi-même et on dit au reste du monde allez c'est bon, salut, ciao tout le monde. C'est pas ça. Le set de bâton, c'est pour justement, avec tout le stress, les challenges, les défis que la période suppose, il faut s'aménager des moments de recul et des moments de distance. Et puis peut-être même, comme je vous disais, que la situation requiert d'elle-même, pour pas être débordée, hein, le set de bâton dans les obstacles, requiert un temps d'arrêt, un temps de pause, puisque nous avons ce 2 d'épée qui fait office de vibration. Or, ce DDP, c'est une lame qui nous parle de ne pas y voir clair. Alors, des fois, c'est tout simplement une dualité, des oppositions qui se jouent en nous. On ne sait pas trop, on est face à typiquement ce qu'on appelle un dilemme. On ne sait pas trop, on a du mal à choisir, on est entre le marteau et l'enclume, et il y a une indécision très forte qui conduit à un déséquilibre dans la situation sur un plan au minimum psychologique. Et il est question de pas avec le 4 d'épée de faire l'autruche et d'enfoncer la tête dans le sable et d'être dans le déni et d'attendre voir ce qui se passe, hein. C'est au contraire l'idée qu'on n'y voit pas clair parce que des informations nous font défaut. Donc les choses en elles-mêmes ne sont pas claires et ça génère, ça provoque cette contradiction, cette confusion interne parce qu'on est dans une situation, on se sent dans la capacité de la résoudre et il y a de la dualité interne pour savoir ce qui reste la meilleure solution et ça mène à ces hésitations. Pour autant, c'est souvent le 2 d'épée, c'est qu'on n'y voit pas clair parce que il y a ce voile sur les yeux, ce voile que l'on nous tient sur les yeux. Donc des fois, ça peut être aussi, on a du mal à voir la situation en face. Et donc il y a l'idée de prendre un peu de la distance pour affronter la réalité. Quelquefois, c'est aussi ça. Et on va y arriver avec la carte de la force à maîtriser ses émotions, ne pas être dominé par ses peurs et y voir clair. Mais on est souvent dans un choix qui s'avère être délicat, hein. Avec ce 2 d'épée, il y a vraiment un équilibre compliqué à trouver. Mais la carte de la force nous dit que on va, notamment avec le 4 d'épée, reprendre des forces. C'est ce que je disais, hein, entre guillemets, avec cette lame-là en début de vidéo, puisque la carte de la force est justement ne pas se laisser être dépassé par les événements et que ça ne porte pas préjudice à notre manière d'appréhender et de faire face aux situations qu'on rencontre. Il faut absolument garder une clarté de jugement, conserver sa force mentale, faire preuve de sang-froid pour maîtriser les problèmes éventuels qu'on pourrait rencontrer ou arriver à prendre la décision avec force qui sera positif pour nous. Il y a un pouvoir de réalisation avec la carte de la force. Il y a une possibilité de résolution
des situations, en prenant des risques, en ayant confiance en soi, en instaurant sinon une confiance, mais on va provoquer, on va remonter les manches et on va aussi reprendre le dessus à la fois de façon concrète sur les choses, mais aussi sur ces situations, ces émotions que les situations ont générées. Et j'ai l'impression que cette force, hein, c'est une force d'agir, mais c'est aussi une force physique, c'est une force mentale. On ne peut la trouver et la retrouver qu'à condition qu'on suive les conseils délivrés par le 4 d'épée et qui vont, en ce sens, du coup, nous permettre de surmonter, de trouver une force intérieure, d'être plus focus et de surmonter les quelconques aléas qui se dresseront en travers de notre chemin pour les semaines à venir. Après, donc ça montre une période un petit peu compliquée, évidemment, le 2 d'épée, le 7 de bâton dans les obstacles et on le voit d'ailleurs dans le cadre de l'avant-dernière carte que nous avons, qui est issue d'un oracle, celui, du Tao et nous avons comme avant-dernier conseil, enfin en tout cas élément, d'énergie, la carte de l'oppression avec cette personne qui est, enfermée dans une grotte, dans l'obscurité et donc qui va, chercher à trouver la lumière pour en sortir. Bon et justement la lumière est apparente dans cette carte. C'est comme si la personne portait déjà en elle cette lumière donc ça me fait penser à ce 4 d'épée parce que il est enfermé dans une grotte, il y a l'idée de un peu s'isoler du monde avec le 4 d'épée, mais pour cultiver et éclairer, le chemin, cultiver sa lumière et éclairer le chemin. Alors malgré tout, la carte nous parle d'oppression, hein. C'est l'idée, de période de contraction et d'expansion et donc là, on est plus dans une période de contraction où on est, bah, voilà, confiné dans cette cellule-là, sans porte, sans fenêtre, obscure, mais pour autant, on y trouve, cette lumière qui provient presque de soi, hein, donc c'est comme si on allait un peu y voir plus clair, éclairer l'obscurité par, une réflexion menée en dehors des secousses, et du stress, des challenges, du monde extérieur. Carte de la force, on remaîtrise ses émotions, on retrouve une force intérieure parce que cette lumière, c'est la puissance, personnelle, c'est, cette capacité à, malgré les restrictions que l'on connaît, arriver à travailler avec et quand même s'élever, en tout cas s'éloigner, des obstacles mentionnés. On reste déterminé à surmonter, ces périodes, difficiles, un peu sombres dans le cadre de manque, d'éclaircissement, des situations qui demandent à être éclaircies, à être éclairées d'une nouvelle façon, mais on a ce qu'il faut en nous, ça le symbolise bien cette lumière que la personne porte, en elle et qu'elle fait, croître entre ses mains, donc qu'importe les situations auxquelles vous êtes en train de faire face au cours de ce mois de mai, que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, que ce soit, votre monde intérieur, c'est-à-dire vos sentiments, ou que ce soit votre interaction avec, le monde, mondain, avec les affaires, avec, il y a, l'idée que chaque, crépuscule porte en lui l'aurore. Chaque aurore porte en elle, le crépuscule. Donc il y a cette idée que même si vous avez l'impression d'être dans une période un peu obscure, qui demande des éclaircissements, il y a une aube qui arrive. Il vous suffit de regarder peut-être aussi si vous jetez un coup d'œil autour de vous. Si vous n'êtes pas vous-même mis dans cette situation, vous avez gardé le voile sur les yeux, hein, le déni dont je vous parlais, dans ce cas-là, c'est encore plus simple et aisé de sortir de cette situation-là. Soit ça peut être plus simplement l'idée que on doit prendre un temps de contemplation pour avoir une meilleure perspective, plus large, plus vraie, plus raccord avec la réalité, qui va nous permettre de faire les bons choix. Donc après une période comme ça, d'oppression qui est assez visible ou qu'on va ressentir vivement, il y a l'idée d'un silence qu'on va faire en soi pour, calmer un peu on va dire l'agitation des pensées, suscitées par l'agitation des événements et entendre cette lumière, c'est-à-dire voir la vérité, le chemin se dessiner plus clairement. On est dans une période néanmoins, on le voit, de transition pour les prochaines semaines. On le voit avec la dernière lame issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, et nous avons la carte du vide, The Void, qui est là pour nous signaler, fréquemment une période, de,
effectivement d'entre-deux, d'intervalles qui demandent encore à laisser un petit peu les choses se décanter. Et cette période de transition va nous demander de la patience et aussi le fait de devoir endurer une période où on ne sait pas exactement ce qui va se passer. C'est ce climat d'incertitude, on n'y voit pas clair pendant une période qu'on voyait avec le 2 d'épée, qui peut être un peu inquiétant, qui peut susciter des angoisses, quoi, mais qu'il faut accepter. Ce vide, c'est en fait le vide dans lequel on se jette, qui peut être autant synonyme de chute que de potentiel, qui demande à se réaliser, de vol plané, quoi, mais dans le bon sens, de voler, de planer, hein, plutôt d'ailleurs en deux temps. Donc il y a comme ça il y a quelque chose qui demande à être révélé au cours du mois de mai et il n'y a que vous qui avez la clé pour ouvrir cette porte qui va offrir cette révélation. En tout cas, c'est ce que le tirage semble indiquer pour les prochaines semaines, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous savez, si vous avez besoin d'un tirage gratuit comme celui-ci, j'organise un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage qui répondra à votre question du moment. Donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à venir tenter votre chance, vous verrez, le concours est super simple. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur YouTube en vous abonnant à ma chaîne pour ne pas rater les taroscopes du mois de juin qui arriveront dans quelques semaines. Je vous souhaite en tout cas, moi d'ici là, le meilleur pour ce qui arrive. Prenez soin de vous.